Bonjour et bienvenue dans ce premier chapitre qui est consacré à la définition, au but et aux méthodes de préparation du sol. Bon, pour la définition, on entend par préparation du sol un ensemble d'opérations dont l'objectif est de modifier certaines propriétés physiques avec comme conséquence le réaménagement des agrégats. Ça, c'est très important. Quand on parle de travail du sol, je pense que l'objectif visé est de réaménager les agrégats du sol. Quand on parle d'agrégats du sol, on fait allusion à la structure du sol. Les éléments qui sont impliqués dans ces réaménagements, bon, on peut citer comme exemple la rugosité, la plasticité, l'adhérence, mais aussi la cohésion des éléments structurants du sol. L'objectif de la préparation du sol en agriculture est d'améliorer le sol. C'est-à-dire de valoriser au mieux la fertilité du sol, que ce soit la fertilité naturelle ou la fertilité acquise. Quand on dit fertilité acquise, c'est la fertilité du sol acquise avec l'intervention de l'homme, que ce soit des amendements ou autres. Quand on fait le travail du sol, on vise plusieurs buts, parmi lesquels on peut citer l'amélioration des propriétés physiques ou chimiques du sol et aussi l'amélioration des propriétés biologiques. Quand on fait le travail du sol, quand il y a réaménagement, il y a certaines propriétés du sol, comme par exemple on peut dire la capacité de rétention, il y a aussi la circulation de l'air qui sont améliorées. La préparation aussi du sol permet d'augmenter la porosité du sol, ce qui facilite la circulation de l'eau et de l'air, mais aussi ça permet de mélanger les différentes couches du sol et aussi, par exemple, les amendements calcaires, les amendements humifères, mais aussi d'améliorer surtout la structure du sol. Le travail du sol vise aussi à permettre l'implantation des cultures, que ce soit par semi-direct ou par repiquage. Quand on fait le travail du sol, le sol est assez meuble pour accueillir les cultures. Ça permet aussi d'assainir les cultures et d'enlever les mauvaises herbes. Parce que quand on fait par exemple le labour ou une autre opération, ça permet de détruire les mauvaises herbes, mais aussi les parasites, que ce soit les parasites animaux ou les parasites végétaux. Donc, tous ces buts sont recherchés dans la préparation du sol. Pour préparer le sol, il y a différentes méthodes qui sont utilisées. Nous allons les catégoriser en deux méthodes. Ces deux méthodes sont constituées d'ensemble d'opérations. Parmi ces opérations, nous pouvons noter deux types d'opérations. Il y a les opérations motorisées ou mécanisées, mais aussi il y a les opérations manuelles ou attelées. Quand on parle d'opérations motorisées ou mécanisées, ce sont des opérations qui nécessitent l'utilisation d'engins lourds ou semi-lourds, par exemple les tracteurs qui sont utilisés le plus souvent en agriculture. Et quand on parle d'opérations manuelles, ce sont les opérations qui sont faites par l'homme, par la force humaine, ou par l'utilisation d'animaux de trait, que ce soit les bovins, que ce soit les chevaux ou les ânes qui sont utilisés comme animaux de trait pour préparer le sol. Merci, nous voilà au terme de ce premier chapitre qui est consacré à la définition, au but et aux méthodes de préparation du sol. Nous vous donnons rendez-vous dans le prochain chapitre et sur notre plateforme lumadusavoir.mluma.com. Merci.